les Beaux-Arts de Montpellier. Il m'avait posé une question, j'ai répondu à la question. Moi, je fais rien en fait. Je fais rien de mes journées. Un passage, c'est comme un passage sur Terre. La seconde d'après, c'est déjà fini et ça va hyper vite. Je savais même pas ce qui allait m'arriver. Et après, je me demande à quoi je pensais quand je faisais quand je faisais ces mouvements ou qu'est-ce qui se passait à ce moment-là. Alors, pourquoi Pourquoi l'art plutôt que rien? Au début, j'allais rien faire, mais au final, je suis là, en train d'écrire cette vidéo. Je l'écris et je me dis que l'art, c'est le moyen d'obtenir un résultat par l'effet d'aptitude naturelle. Mais c'est aussi l'expression d'un idéal esthétique, c'est l'ensemble des activités humaines créatrices visant à cette expression. Ça peut être l'ensemble des connaissances d'un domaine particulier. Mais pour moi, l'art se retrouve dans toutes les vies humaines ou non humaines. C'est quelque chose qui, par sa forme ou son aspect, ou ce qu'elle nous renvoie intellectuellement, nous touche, nous élève. Pour moi, on peut trouver de l'art dans une toile, une sculpture, mais aussi dans les arbres, les plantes, le ciel que forme un paysage, ou sur le pelage et les écailles d'un animal, par exemple. De l'autre côté, il y a le rien. Le rien, c'est aucune chose, c'est le néant. Pour moi, je pars du principe que certaines choses vivent en dualité, qui les rassemblent dans une unité. Le rien n'est rien sans le tout, et le tout n'est rien sans le rien. Dans l'univers, entre les planètes et les galaxies, il y a le vide, le néant. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de perceptible. C'est un endroit dépourvu de choses. Pourtant, dans ce rien, dans ce vide, on y trouve quelque chose. De l'énergie dite négative. C'est comme quand un humain dit « je ne fais rien ». En vérité, même quand on ne fait rien, on fait quelque chose. Respirer, penser, rêver, mais ces actions sont vues de façon négative, car elles sont associées à des activités non productives. J'adore l'espace, les planètes, les étoiles, les astéroïdes. Je m'y perds souvent. Je dis ça car, pour moi, l'univers entier n'est que création. Même dans la destruction, il y a quelque chose qui se crée. L'univers est en constante évolution. Je pense donc que le macrocosme et le microcosme partagent cette capacité d'expansion créative. Donc tout comme une galaxie, les êtres vivants créent sans cesse avant de s'éteindre. Peut-être par pure vanité pour laisser une marque, peut-être pour être en cohésion avec le monde qui les entoure, peut-être pour guérir des névroses engendrées par le système. En tout cas, l'art dérange, l'art réveille nos sens. L'art, c'est le direct d'un boxeur qui nous fait voir de nouvelles choses. L'art élève, l'art est spirituel. Il y a juste à voir le hagakure des samouraïs. L'art prend tellement de formes variées et différentes qu'il s'infiltre partout. Même ne rien faire est un art de nos jours, où tout va si vite, où on a l'immense besoin d'être dans l'action. J'estime donc que la question « pourquoi y a-t-il de l'art plutôt que rien ?» n'est pas vraiment une question. L'art est inhérent à l'univers. Pourquoi? Car l'architecture de sa structure et ce qui s'y trouve baigne clairement dans l'art. Oh, la rigolée. Je fais rien de ma vie en fait, c'est juste ça quoi.
musique un jour. Je suis étudiant en beaux-arts, mais c'est vrai qu'il y a des trucs que j'ai pas compris. Artiste, ouais, je le serai jamais, ouais. Combien de temps j'ai perdu? Combien de personnes? À quoi ça sert une renommée? Vas-y. Tu sais même pas pourquoi t'arrives, à quel moment t'arrives, on te dit pas ouais, là tu vas naître et il va se passer le truc. Putain, j'ai les pieds dans le sable. Est-ce que je suis devenu un sablier?